Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Ce soir, j'ai envie de me régaler avec un bon rougail saucisse. Alors c'est une recette peut-être créole, peut-être réunionnaise, oui, je suis pas sûre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous faire voyager. Et j'espère que mes filles vont aussi se laisser tenter. J'en ai une, je sais qu'elle aime tout ce qui est en sauce, mais l'autre, un peu compliqué. Bon, en tout cas, c'est avec du riz nature. Donc elles auront au moins le riz à manger. J'essaye toujours de combiner des recettes où, voilà, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, elles ont quand même quelque chose dans l'estomac, que je ne les envoie pas au lit sans manger. Donc j'ai tout préparé. Les saucisses étaient congelées, je les ai décongelées. Je vais encore une fois, c'est pas modifier la recette, c'est juste que je n'avais pas assez de tomates fraîches, il en fallait 5. Donc j'en avais 2. Je vais compléter avec du coulis. Bon, on va voir. De toute façon, l'essentiel c'est de faire la sauce à la tomate. Et puis après, c'est le dosage des épices. Alors là, c'est avec du gingembre, du curcuma, une pointe de piment et du thym. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. La recette est guidée donc. Avant de commencer, pour celles qui auraient le Thermomix, rassurez-vous, c'est une recette facile. Temps de préparation 20 minutes, temps total 50 et ils disent que c'est pour 4 portions. Donc en gros, les étapes, au départ on va commencer par cuire les saucisses dans le robot. Sachez qu'il y a une autre recette où on vous fait cuire les saucisses dans de l'eau, dans une casserole. Bon, donc ça c'est à vous de voir pour gagner du temps, ce que vous pouvez voilà, faire. Ensuite, une fois qu'on aura cuit les saucisses, on préparera notre sauce. Et à la fin, on rajoutera, voilà, on fera cuire le riz. Et puis on mélangera le riz là, et la sauce et les saucisses. C'est dur à dire, la sauce et les saucisses. Et puis avec le riz. Moi, le riz, je ne fais pas la casserole. Alors, comme j'ai un deuxième Thermomix, j'aurais pu très bien faire le riz à côté au Thermomix. Mais réellement, le cuiseur de Tupperware fonctionne super bien. En 10 minutes, le riz est prêt. Et je préfère faire le riz comme ça. Allez, on y va. Donc, j'ai préparé tous mes ingrédients. On met 1 litre d'eau. Allez. On insère le panier. Et on va mettre de les saucisses. Alors, ils disent au couteau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, moi, j'avais des saucisses comme ça. Vous voyez, par 2. Je les ai décongelées. Et ensuite, on va les mettre. Alors, je les mets entières. Hein, puisqu'il y a marqué mettre entière dans le panier cuisson. Après, je pense, le temps qu'on fera la sauce, ils nous demanderont de les couper en rondelles ou en morceaux. Vous les mettez comme vous pouvez. Hein, voilà, trop tassé. On est à 506, dis donc. Vous voyez, 4 bonnes saucisses. Alors, avant de faire la suite, je vous les montre. Oh, c'est vrai qu'il y avait de l'eau, j'avais oublié. C'est pas grave. Voilà, les 4 saucisses entières à l'intérieur. Hop, on ferme tout. Et ça va cuire donc 12 minutes, Varoma, vitesse 4. Donc là, on va simplement cuire des saucisses. Ce qui est bien, c'est que je ne l'avais jamais fait. Et si ça cuit les saucisses bien à cœur, ben pourquoi pas une prochaine fois les cuire comme ça. Moi, souvent, je les fais cuire au four. Alors, on va voir si elles sont cuites. Elles me semblent un peu blanca, hein, comme on dit en espagnol. Mais bon, tout aussi bien, elles sont cuites à cœur. Alors, hop, je vais en sortir une.
c'est chaud. Cacao. Et il faut un couteau à dents pour couper l'intérieur. Ah, ouf. Là, attendez, je coupe en deux. C'est chaud. Non, c'est cru dedans. C'est clair. C'est même froid d'ailleurs. Donc c'est pas grave, on va remettre. Regardez, je vous montre. Elle est crue. Après, c'est normal vu qu'elles étaient congelées. Oups. Allez, c'est pas grave, on va remettre un petit peu. Par contre, qu'est-ce que vous diriez quoi? Je réfléchis, on va être sur 5 ça va. Allez, 8 minutes. Je pense que 8 minutes, on sera bon. Il en a fallu 12, peut-être que la moitié. Allez, on va faire 6 minutes 30, allez. Et c'est reparti. Allez, c'est bon. Là, je pense qu'on est bon. Alors, j'ai piqué la saucisse, il y a du jus qui est coulé partout, mais vous voyez, là. Alors, pour certains, c'est peut-être encore un peu rosé. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. C'est vrai que ça peut être un peu limite, mais j'aime bien la saucisse comme ça me dérange pas. Alors, quand je l'ai piqué, la saucisse, elle avait une grosse poche, vous savez, de jus. Elle m'a fait pipi dessus. Bon, je vais les mettre de côté puisqu'on va continuer la recette. Et je les découperai après, puisque c'est prévu dans la recette. Ensuite, donc on vide le bol. Ouf. Faites attention parce que l'eau est très chaude du coup. Alors moi je jette le bol, mais c'est vrai que du coup je jette l'eau, pas le bol. Bref, l'eau du coup avait le goût de la saucisse. Bon, rien n'empêche de l'utiliser pour peut-être cuire son riz, vous voyez, puisque c'était de l'eau. À vous de voir. De réserver les saucisses, c'est fait. Allez, c'est parti. Alors, moi j'ai du gingembre comme ça, en fait, en morceaux déjà congelés. Donc, là il a décongelé. Oh, j'aurais pas les 10 grammes. Franchement, je pense pas. Mais c'est pas plus mal parce que je suis pas fan du gingembre. Je vais le recouper en morceaux. Allez. Hop. Vous voyez, j'ai à peine 3 grammes. Et quand je l'avais mesuré congelé, j'avais 5 grammes. Donc. Mais ça me va bien, je suis pas fan du gingembre. Après, vous n'hésitez pas à mettre la quantité. Les oignons. Alors pareil, j'ai pris un gros oignon. J'ai fait au pif. Voilà. Je ne vois peut-être pas la quantité exacte, mais c'est pas grave. 2 gousses d'ail. Hop. « 5 secondes en hache. Ok. Ouh. Je racle, mais je vais remettre un petit coup parce que c'est pas pour moi assez haché. Et vu que je veux que les filles mangent quand même de la sauce, il faut que ce soit en plus petits morceaux. Voilà, beaucoup mieux. Bon, par contre, c'est bien ce que je vous disais, le gingembre comme ça, il est resté en gros bloc. J'essaierai de l'enlever à un moment donné. Parce que ça, c'est comme les arêtes, c'est toujours ceux qui n'aiment pas qui tomberont dessus. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon, je vais mettre la balance, je vais pas m'embêter avec 2 cuillères à soupe. On va mettre quoi, 10 grammes, 15 grammes? Ouais, 15 grammes. Je sais que le rougail saucisse, c'est assez huileux. Allez, 14, ça suffira largement. On va ressaucer tout ça. Et donc, pendant ce temps, on va couper les saucisses en tronçons. Bon, je vais le faire sans vous, hein, mais voilà, je vais les couper en morceaux.
Voilà, mes saucisses sont coupées. Allez, ça vient de finir de rissoler. Je voulais vous montrer, pendant que ça a rissolé, j'ai préparé donc dans le cuiseur Tupperware mon riz. Voilà. Donc j'ai mis, la recette c'est 300 ml, vous savez, avec les doseurs comme ça. J'ai mis 300, puis après il suffira de mettre 500 d'eau, donc 2 comme ça. Et après 10 minutes au micro-ondes et le riz sera cuit. Voilà. Donc ça je le ferai quand on mettra la cuisson de la sauce. Allez, continuons. Tomates en quartier. Alors on veut 550 grammes, donc je me mets en mode balance. J'ai des tomates, mais j'en avais que 2. Ah mince, j'ai oublié une petite gousse d'ail. Je vais pas la mettre. Elle n'a pas été mixée, c'est pas grave. Voilà, et donc pour compléter, j'ai pris le tomate coulis. Si vous entendez les filles, elles jouent, hein. Elles ne crient pas, elles ne s'entretuent pas. On croirait, mais non, là, elles rigolent. On a mis en place aujourd'hui les meubles avec tous les jeux de société bien rangés. Et du coup, forcément, quand on déballe des choses, ah, mais maman, on a trop envie de jouer à ça, et à ça, et à ça, et non. Donc, elles ont joué quasiment toute la journée. Bon, entre autres, parce que vu que j'ai 2 filles avec des cheveux longs, je vous raconte ma vie pendant que je fais ça. Je vous fais une sorte de vlog cuisine. Non, mais comme elles ont les cheveux longs, j'arrête pas de me battre avec les poux. Donc, tous les week-ends, rituel, lavage de tête avec du shampoing anti-poux. Est-ce qu'après c'est efficace? Je sais pas, parce que franchement, j'ai l'impression qu'elles ont quand même des lentes. Après, je trouve pas de poux, parce que quand on démêle et tout, il n'y a pas. Il y a quelques lentes, je dirais, qui des fois pètent, mais je sais pas. Bah, ça doit être un peu efficace, mais bon, de toute façon, tant qu'elles seront à l'école, je crois qu'on va rester dans ce cercle vicieux. Mais c'est fatigant parce que vu la longueur des cheveux, je fais des tresses pour éviter au max que les poux rentrent. Et ça me demande 2 heures en tout, quoi. De bloquer tous les week-ends à cause de ça. Bon, j'aurai pas mes 550. C'est pas trop grave, ça fera juste moins de sauce. Vous savez quoi, j'ai rajouté un peu d'eau. Il me manquait quoi, ça? Tant pis, ce sera un peu dilué. Je vous ai dit, moi, à chaque fois, je cuisine un peu à ma façon. Hein. Voilà. Je mets même pas les 100 parce que je suis pas certaine qu'il fallait autant de liquide. Bon, on verra bien. Du concentré de tomate. Alors là, c'est pareil, 60 grammes. Moi, j'ai ça, mais il y a marqué que c'est du double concentré. Donc, je me demandais, est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette que 30 grammes? Parce que 60, vu qu'il en fait 150, ça me fait quasiment l'équivalent d'un tube. Je sais pas. Et puis du coup, je trouve que ça fait beaucoup aussi. Alors attendez, parce que j'essaye de faire descendre. Donc je vais mettre que 30. Tant pis, ce sera sous-dosé. Mais je pars du principe que si c'est du double concentré, 30 fois 2, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 60. Allez. Ouh, 3 secondes. C'était pour mixer les tomates. Je me demandais pourquoi il me le faisait secouer comme ça. Oui. Alors, est-ce que ça a suffi? Parce que 3 secondes, le temps qu'il se réveille. Ouais, ça va. Ça m'a fait de la purée de tomates. Donc, on soulève toujours. Voilà ce que je vous dis de faire et que ça ne marche pas. On évite. Voilà, on fait couler, on va dire, tout ce qui pourrait potentiellement être sur le couvercle pour le faire retomber dans le bol. Et après, on va venir racler les parois. On vérifie la texture. Moi, c'est pas mal, il y a des
morceau de tomate. Alors j'enlève parce que forcément j'ai fait une cagade et vous savez que j'aime bien le nettoyer aussitôt. Allez, nous revoilà. Tout est nettoyé. Une cuillère à soupe de sucre, ça c'est par rapport à l'acidité de la tomate et du coulis. Cuillère à soupe, je vais la prendre. Mais... c'est sûr que ça va faire beaucoup une cuillère à soupe, non? De sucre. Je vais pas trop la bomber. Hein, voilà, comme ça. Voyez. Vous me direz pour que les filles mangent. En fait, on va faire quoi? Une sorte de ketchup ou quoi? Alors, curcuma. Ah, mais une cuillère à soupe aussi. Oui, une cuillère à soupe de curcuma. Peut-être pas, hein. Parce que franchement, c'est une épice un peu particulière. Et puis ça sent vachement fort le curcuma. J'ai pas envie que ça tombe trop vite. Donc je vais doucement. Hein. Les épices, c'est l'étape importante. Bon, écoutez, ça suffira. Voilà, je mets pas une... je sais pas comment vous le montrer sans faire tomber, mais voilà. Je mets pas une cuillère à soupe entière. Hein. Déjà, je trouve que ça va faire beaucoup. Vous savez que moi, les épices, c'est pas mon dada. Par contre, vous, n'hésitez pas, si c'est ce que vous aimez. Alors, pareil, il y a du thym frais. Moi, vous savez que, voilà, le frais. Il y a du croquis des carcasses, on va dire. 3 brins de feuillet. Oh. Voilà, pareil, hein. Faites à bisto des nazes. Une pincée de piment. Alors là, pour le coup, c'est du piment doux. Et on va faire vraiment une pincée. Ouais. Elle a été assez généreuse, la pincée. Ah, mais on ajoute les saucisses. Ah, mais du coup, ça va recuire. Je me disais, vous voyez pourquoi? Il faut bien relire les recettes. Je ne l'ai pas bien relu. Et en fait, je l'ai remis à cuire la saucisse. Mais c'était fait exprès que ce soit cuit à cœur. Parce que ça allait continuer à cuire dans le bol. Après, je m'en suis doutée. Mais du coup, je me suis dit, bon, peut-être elles étaient congelées. C'est ça qui a fait que... bon, c'est pas grave, écoutez, je vais... ah ouais, mais peut-être pas les 15 minutes. Attendez. Du coup, c'est pas grave. Elles sont déjà cuites. J'ai plus qu'à les remettre. Au pire, au dernier moment. Mais peut-être pas les 15 minutes. Ouais, qui disent. Et en plus, il faut insérer le fouet. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que le riz, c'est 10 minutes. Donc, je vais mettre 5 minutes sans les saucisses. Et 10 minutes sans les saucisses. Et je mettrai que les 5 minutes avant la fin. On va faire ça. Allez. Et par contre, je vais déjà mettre, comme ils disent, le fouet. Donc, le fouet, c'est ceci. Une espèce de petit papillon. Qu'on vient poser, donc, sur les couteaux. Je crois que dans une autre recette, je vous l'avais expliqué. Donc là, ça va parce que c'est que du liquide, donc c'est facile à mettre. Hein. Hop, voilà, on vient le positionner au centre. On s'assure que ça tourne bien. Et par contre, j'avais le curcuma, donc forcément, ça m'en a mis plein sur la spatule. Hop, allez. Après, vous pouvez vous dire, oula, mais c'est un peu fait à son appréciation. Mais en même temps, quand on cuisine devant une casserole, on fait notre sauce de toute façon. Donc moi, j'exploite le robot comme si j'étais au-dessus de ma casserole. Donc ça, je vous ai dit non, je ne peux pas les mettre. Ça, c'est fait. Et d'ailleurs, pour un petit conseil, il vaut mieux des fois mettre le fouet et après les saucisses plutôt que l'inverse. Alors, on va changer, comme je vous ai dit, le timing, puisque je veux quand même mettre les saucisses qu'elles prennent le goût. On va mettre sur 10 minutes. Ouais. Et 5 minutes. Ou alors on tranche à pour un 2. Allez, on va faire 8 et 8. Écoutez, ça fera 16 minutes, ça ira bien. 8 et 8. C'est parti. Et pendant ce temps, on fait cuire notre riz. Donc c'est ce que je vais faire. Donc comme prévu, ça s'est arrêté. Et je vais incorporer... Ouf, ça va bien chauffer. De toute façon, l'essentiel, c'est surtout de cuire les tomates avec les épices. Donc c'est rapide quoi. Je vais mettre la saucisse mais pas entièrement.
Comme ça, j'en garde nature pour les filles. Je prévois le coup. Voyez. Alors, le problème, c'est toujours de doser, forcément. Après, si j'en garde un peu trop, c'est pas grave. On sera toujours à temps de remettre de la sauce par-dessus. Moi, je pense que de garder ces morceaux-là, ce sera suffisant pour les filles. Allez, voilà. Et donc là, je reviens. Non, perdu. Donc, je reviens là, voilà. Et donc, on avait mis 8, et ben je remets 8. Comme ça, on sera sur moitié. Tac. Bon, ben voilà, c'est prêt. Poivrer et servir le rougail avec le riz. Donc, le riz est cuit également. J'ai de bonnes odeurs. Ça donne faim. Bon, je vous ai reculé parce que comme ça, je vais vider. Alors, on enlève le... Voilà, le fouet. Il est un peu chaud. Voilà. Alors, comme il y avait le fouet et que c'était en sens inverse, ça n'a pas déchiqueté les morceaux de saucisse. Vous voyez, les morceaux de saucisse, ils sont bien restés entiers. Je vais doucement parce que ça éclabousse un peu. J'espère que j'ai pris assez grand. Ouais. Alors forcément, vu que j'ai pas mis toutes les saucisses pour garder pour les filles, ça me fait beaucoup de sauce. C'est pas grave, avec le riz, ça pompe. On peut le manger, bon, eux ils disent avec du riz, puisque c'est vrai que les créoles mangent beaucoup de riz. Mais rien ne vous empêche de faire de la semoule, de faire des pâtes. Voilà, des choses qui se mangent bien avec de la sauce. Pourquoi pas aussi juste des patates cuites à l'eau, vous savez, en morceaux. Voilà. Des morceaux de patates. Ça aussi, ça peut le faire. Donc voilà, mon plat du soir. Je vous le montre. Et puis on va passer à table. Voilà, alors oui, vu comme ça fait un petit peu... c'est pas très appétissant. Mais on sait que les plats en sauce, en général, ça donne pas forcément envie de premier abord, mais c'est très très bon. Bon, et bien écoutez, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. J'espère qu'en tout cas, je vous ai ouvert l'appétit. Et je vous dis bon appétit si vous êtes à table. Bye bye.